Bonjour à tous. Ce que je m'aperçois, c'est que c'est pas évident d'être des porteurs de conscience et d'essayer de faire passer des messages. Alors j'entends beaucoup de choses parce que j'essaye d'être vraiment connectée avec ce qui se dit, avec ce qui se fait. Et, euh, et je trouve qu'il y a il y a vraiment une qualité qui nous est demandée actuellement, c'est notre côté humble. Alors peut-être que je le suis trop. Je connais l'importance des mots et je connais la vulnérabilité des gens. Et c'est vrai qu'on peut très vite se laisser embarquer parce que la personne nous paraît cohérente ou tout du moins elle nous apporte des nouvelles choses. Et on peut très vite partir dans des choses qui ne seront pas forcément justes. C'est compliqué de trouver les mots justes, de trouver ce qui est juste dans l'instant, ce qui est juste pour la personne, et surtout de ne pas l'influencer. Euh, la juste place, c'est compliqué. C'est, euh, c'est je prends ma place, mais si on prend notre place, et là je m'adresse essentiellement à tous les accompagnants, si nous sommes des accompagnants sur ce chemin de vie, nous devons toujours rester vraiment les deux pieds sur terre dans le discernement et ne pas se laisser submerger par nos pensées personnelles ni nos émotions. Et ça, c'est hyper compliqué parce que il y a toujours une part de notre humanité. Alors, est-ce qu'elle est en cours? Est-ce que je suis juste? C'est toujours des questions qu'il faut se poser. Mais je dirais qu'il faut aussi arrêter de se les poser à un moment. Bah là, encore une fois, c'est être juste. C'est qu'est-ce qui est juste dans l'instant. Et des fois, dans l'instant, effectivement, il faut pouvoir faire passer des messages. Mais la peur d'influencer peut être des fois assez pétrifiante ou invalidante. Euh, on voit vraiment que beaucoup de personnes peuvent influencer, et ça on s'en aperçoit quand même qu'on a été beaucoup manipulé et influencé. Donc on s'aperçoit effectivement que l'être humain a de grandes capacités, ça c'est sûr, mais que quelque part il est super malléable aussi. Donc je souris tout le temps quand je parle d'hypnose ou de régression et les gens ont très peur alors que finalement dans la vie on manipule tout le temps. On est toujours en train de se faire manipuler comme des crêpes et qu'on s'en rend pas compte. Donc le plus grand danger, il viendrait sans doute de nos propres manipulations et, aussi de notre manque de discernement. C'est est-ce que finalement je fais pas confiance un peu à tout parce que ça me parle, encore une fois, ça parle à mon ego ou ça me flatte ou ça répond à une question personnelle, mais est-ce que finalement je suis pas tout simplement manipulée? On manipule tous, ça c'est clair. C'est le propre de l'humain, mais c'est pas méchant non plus. On le sait. Après, après, c'est quand on décide de passer un cap au-dessus et d'offrir à plus de monde. Vraiment, cette position de neutralité doit être hyper importante. Cette position cohérente, ce non-attachement à notre propre histoire doit être bien ancré en nous. Et à ce moment-là, effectivement, on peut faire passer des messages de cœur à cœur, d'âme à âme. Et bon, aujourd'hui, on n'est que des humains. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il est important vraiment de toujours se reconcentrer dans l'espace de notre cœur, dans, dans notre temple, revenir à nous, revenir à nos propres constructions afin d'y trouver des réponses, afin de savoir si ce que j'écoute, ce que j'entends et ce que je fais a du sens et est correct pour moi. C'est vraiment revenir dans tout ce que vous vivez, redescendre votre mental et le placer dans l'espace de votre cœur pour entendre ce que ça fait résonner à travers votre corps.
Votre corps, c'est un super indicateur. Lui, il est vraiment neutre à 100% quand on l'utilise dans ce concept-là. Donc, faites l'exercice aussi souvent que possible. C'est vraiment, je descends toutes mes pensées et je les concentre sur le cœur. J'invite mon mental à venir se connecter à mon cœur. Et pour cela, je lui indique simplement, ressens, sens l'air qui passe, écoute les battements du cœur. Je l'invite à quelque chose de concret, c'est-à-dire que je lui demande de faire quelque chose de concret et de ne pas le laisser vagabonder. Donc pour revenir à du concret, je reviens à la matière, je reviens à du ressenti. Et dans cet espace, je prends le temps, je prends vraiment le temps de me ressentir, c'est-à-dire de ressentir mon corps, de ressentir l'air qui circule, de ressentir certains blocages, certaines douleurs. Qu'est-ce que mon corps il a à me dire finalement? Ça, c'est déjà une des premières parties, vraiment de se reconnecter à son corps. Parce qu'à travers son corps, on va aller plus loin, mais c'est la base. On est né de cette corporalité et de cet air qui passe. Simplement ça. Simplement là, on revient sur les bases initiales. Et dans cet espace, de mon cœur, je peux vraiment faire ancrer qui je suis sur cette terre. Parce que cette terre, c'est elle qui est ma mère, qui m'a donné vie, qui est la porteuse de cette matière. Donc de mon cœur au cœur de la terre, je tisse un lien, je me raccorde, je me reconnecte. Et pour cela, visualiser simplement comme des racines qui vont aller s'ancrer très profondément dans le centre de la terre. Comme si vous étiez un arbre. Vous posez vos racines. L'arbre, il ne se pose pas de questions, il se pose. Et là, vous vous posez. C'est-à-dire que la connexion est pure, elle est simple. Il n'y a rien à se poser en question. C'est mon cœur qui s'unit au cœur de la terre. Parce que c'est elle qui me nourrit, c'est elle qui me porte, c'est elle qui m'a donné vie dans la matière. Reconnaissance et gratitude. Ça, c'est déjà le premier pas que nous pouvons faire vers notre humanité. C'est s'y reconnecter à cette humanité. Et déjà dans ce concept du cœur, de votre cœur au cœur de la terre, c'est remercier. Remercier la terre pour ce qu'elle nous porte. Remercier l'air, remercier l'eau, remercier tous les éléments qui sont autour de nous, qui sont des fondamentaux dans nos besoins. Gratitude, car tout ça, on ne serait pas en vie sinon. Déjà, c'est la base. Je vous remercie et commencez à travailler cela. À très bientôt.